Toi, t'es noir et tu savais pas qu'un homme né esclave est devenu tellement puissant qu'il a forcé l'Amérique raciste à lui construire une gare privée au milieu de son jardin. Tout le monde connaît les Rockefeller, mais personne ne te parle de Junius Grove. Pourquoi? Parce que son histoire, c'est une gifle monumentale au système américain. Nous sommes en 1879 et Junius arrive au Kansas avec 90 centimes. Les gens le regardent comme un moins que rien, on lui donne des terres dont personne ne veut, de la caillasse et de la boue. Il pensait qu'il allait mourir de faim et c'était ça leur plan de base, sauf que Junius n'est pas venu pour survivre, il est venu pour gagner. Il ne se contente pas de planter des graines, il étudie la terre comme un général qui étudie une carte de guerre. Pendant que les autres dorment, lui et sa femme sont en train de bâtir un empire, 1 mètre carré après l'autre. En quelques années, le petit noir du Kansas devient le plus gros producteur de patates du monde. Il commence à racheter les fermes de ceux qui se sont moqués de lui, les compagnies de train essayent de le boycotter, il refuse de s'arrêter pour charger ses récoltes de patates, mais Junius ne va pas pleurer, il ne va pas manifester, il va sortir son argent et regarder les patrons des chemins de fer dans les yeux et il fait construire ses propres rails. Désormais, s'ils veulent passer par là, ils seront obligés de passer chez lui. Il finit même par construire un palais de 22 pièces. Il a le téléphone et l'électricité avant tout le monde et imaginons la tête des voisins qui voient de la lumière chez l'ancien esclave alors que eux, ils ont encore les bougies. Il n'a pas seulement réussi, il a humilié l'idée que même le succès avait une couleur. Junius Grove n'a pas gagné parce qu'il était gentil, il a gagné parce qu'il était plus intelligent, plus rapide et beaucoup plus dur que les autres. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, ça ferait extrêmement plaisir. Merci à vous.